Attends. Qu'est-ce que tu fais? On va au parc, Kiss Park, de Toro. Oui, aïe. Oui, aïe. Et si ça montait, j'aurais pu te dire, on monte. Tu te souviens quand on est monté comme un taureau, mais ça monte pas, donc je peux pas la faire cette blague. Pitié. Sinon, je peux montrer ça aussi, tu vois, regarde là, marqué Toro. Voilà, magnifique. C'est de l'intro, hein? Ouais, magnifique, super. Super. Non, pas super. Toro. Oui, d'accord. En route! On est en route pour aller à Cochabamba. Un petit jeu de mots sur Cochabamba? Il fait de la cha-cha-cha. Ouais, moi j'aurais fait pas. Là. Voilà, Voilà. magnifique. Un truc dans ce goût-là. Il nous reste 2h25 pour y arriver. Et il est trop mignon! Pardon. Et ça tombe bien en fait parce que c'était pour ça que je prenais la parole. C'était pour dire que sur les routes ici, il y a quand même un truc, on est isolé au milieu du rien. Hein. Enfin, je veux dire, on est sur un axe avec juste des montagnes et tout ça. Et en fait, on n'arrête pas de voir. Je crois que si on n'en a pas vu 30, on n'en a pas vu un. C'est des chiens sur le bord de la route. Ils sont là, qu'ils attendent. Et il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien. Je veux dire, on est là. Et il n'y a pas d'habitation, il n'y a pas de village, on est à plusieurs dizaines, voire centaines de kilomètres d'un village. Et pour autant, tu croises encore régulièrement 1, 2, 3, 4 chiens. Ah bah regarde là, voilà. Là, par exemple, hop, pendant qu'on parle, il y en a eu un il y a 2 minutes, il y en a 3 autres ici, regardez. Hop, Non, mais fais attention. restez par là. Oh, il est trop beau le petit là. Et en fait, ils attendent comme ça sur le bord de la route qu'on leur donne à manger, quoi. Je veux dire, c'est le genre de situation que tu n'imagines pas. Regarde, hop, encore 2 autres. Encore 2 autres là-bas. Donc Ouais, quand on c'est- vous dit qu'on en voit beaucoup, c'est qu'on en voit beaucoup. Ils sont pas du tout mal, hein, honnêtement, contrairement à chez nous, où ils sont dans des cages. Ici, ils sont en liberté. Ils sont pas maigres. Enfin, honnêtement, hein, je veux dire, de tous ceux qu'on a vus, on en a peut-être vu, allez, sur 100, il y en a quoi, 3 maigres. Le reste, ils sont franchement, ils sont bien. Du coup, quand même un point qui est questionnant, comparé le traitement qu'on a ici des animaux. Au début, on était un petit peu toujours à se dire, ah, les pauvres, ils sont dans la rue, les pauvres, etc. Parce qu'en fait, chez nous, on nous a enlevé l'habitude de voir des animaux dans la rue. Mais en réalité, Bah, ils sont à choisir libres. entre une cage dans un refuge, en attendant que quelqu'un daigne venir les adopter, et en fait faire leur vie ici avec la nourriture qu'ils trouvent, la nourriture qu'on leur donne, pour et contre, quoi, à peser. Bah, et puis même, ils sont pas du tout agressifs, même entre eux. Oui, il y en a Il y en a encore un. encore un. Ils sont pas du tout agressifs, même entre eux. Hein. Ils sont souvent en petites bandes et honnêtement, on entend rarement des chiens se disputer ou se battre. Même des chiens aboyer, au final, c'est assez rare. Du coup, voilà, quoi, au final, c'est quand même assez agréable à voir tous ces animaux dans la nature, quoi. On vient d'arriver à Cochabamba. Oui, On est dans un parc qui est à côté d'un parc qui est trop beau. oui. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? On va au marché. Parce que Je pense que c'est le plus grand d'Amérique centrale, d'Amérique latine. c'est le plus grand à l'air libre, oui. Mais pourquoi on doit aller au marché? Parce que tu veux des haricots vidéo ce Parce soir. qu'on va mettre à l'épreuve nos compétences de cuisine apprises en Bolivie. Allez, c'est parti. Je pense qu'on fera pas tout le tour du marché. Non, je pense pas. Ça fait déjà un petit 10 minutes là qu'on roule, 10-15 minutes qu'on roule dans le marché. En fait, bon, on roule, c'est un bien grand mot parce qu'on est quasiment à l'arrêt.
mais on voit que ça s'étend sur des avenues, sur toute l'avenue là. Il y a une autre avenue, c'était rempli de marchands. Ils mentent pas quand ils disent que c'est grand. Ouais. Et là, par contre, on est cointé. Bon, après 40 minutes à tourner dans le marché sans trouver de place pour se garer, à un moment donné, on a renoncé. On va à l'hypermarché. Non, bah, surtout, on ira au marché un autre jour, vu qu'il est là tous les jours. Ouais, c'est un marché permanent, mais on fera pas la même erreur deux fois, c'est-à-dire que la prochaine fois, on va avec un collectif Ouais. et on s'arrête dans le marché, quoi. Tu vois. Ouais. On fera ça. Mais je veux mes Harry des vidéos ce soir. Oui, oui, on va prendre tout ce qu'il faut. Je voulais filmer, mais elle veut pas révéler les secrets. Si, maintenant tu peux. Ah oui, maintenant je peux? Ouais. Je peux filmer. Ouais. Parce qu'il y a 2 secondes, elle vient de me dire non, tu peux pas J'ai dit filmer. passer tes étapes là. Là, je viens de la faire. Soit dit en passant, Guillaume vient de me dire, je lui dis vas-y goûte. Il goûte, il me dit c'est fade. Moi je goûte, c'est pas fade, c'est du piment, putain. De où est-ce que tu utilises le mot fade pour piment? Mais ça goûtait juste le piquant, quoi, rien Mais oui, d'autre. mais le piment quoi. Fade n'est pas le mot à utiliser. D'accord, comment tu définirais ce mot? Monochrome. Quoi? Monochrome. Monochrome pour parler de cuisine? T'es sérieuse? On parle pas d'une peinture là. Alors oui, c'est monochrome, c'est rouge. Mais c'est de la couleur dont on parle là, c'est tout, pas du goût. Monogustatif. Monogustatif. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? De temps en temps, qu'est-ce qu'il faut faire quand on voyage? Eh ben, prévoir la suite. Hein. Prévoir la suite. Et quelle est la suite? Taureau, taureau. Je m'attendais tellement pas à cet accent. J'ai pas fait un accent. Hein. Oui, mais je m'y attendais quand même tellement pas. Et on vient d'apprendre aussi une nouvelle, c'est qu'on va sans doute y aller vendredi, mais on n'ira pas seul. On va retrouver Magdalena. Qui décidément, on ne se quitte plus. Ça promet. Non, mais par contre, pourquoi on fait ça? À part parce qu'on a envie de la revoir, ça on est d'accord, mais pourquoi est-ce que c'est avantageux? Ah bah parce que c'est des prix au guide et putain, moi tu payes cher quoi. Pas. Voilà. Donc pour vendredi, on est parti pour aller se trouver un guide, accompagné de Magdalena, et également 2-3 autres personnes qu'on a déjà croisées. Voilà. Oui, il y a quand même un truc qu'on va faire avant de quitter Cochabamba. On va aller voir la plus grande statue du Christ du monde. Et non, c'est pas le Corcovado. Et elle est où? Elle est ici, à Cochabamba. Oui, mais là, elle est où? Ah bah, elle est en Bolivie. Juste là. C'était ça la réponse. Juste là. Il y a quand même des choses qu'on ne s'attend pas à trouver
dans un village comme Torotoro? Parce que bon, ils n'ont pas encore, vous n'avez pas encore vu le village, mais le village, il est quand même perdu Au milieu de la au montagne, milieu de la montagne. Et qu'est-ce qu'on y trouve? de la raclette. Un restaurant spécialisé dans la raclette. C'est beau quand même. De la raclette. Bon, eh ben, on va goûter ça. Hein. On va goûter ça. On va, Mais pas tout seul. on va attendre les autres et puis on va goûter Voilà. ça. Qu'est-ce que tu fais avec une tartiflette devant toi? Je diversifie les choses. Je diversifie l'improbabilité, tu vois. Ça va, ça marche. Je vais déjà annoncer que... Ah, Bon appétit tout le monde. mais regardez, Bon appétit. regardez qui on a retrouvé Oui. encore de retour. Ben, Toujours la même. oui, à bout d'un moment, je te présente plus. Hein. T'es tellement présente sur la chaîne que ça va, quoi. Je ne vois pas si on te voit. Ouais, on te voit, mais de très très loin. Ouais. Alors, on est jour 1 à Torotoro. Et en fait, à Torotoro, tu dois arriver et tu dois commander tes tickets d'entrée à la maison des guides. Mais bon, il faut le reconnaître, comme c'est moi qui regardais, après ce qu'on pouvait faire à Torotoro, c'est pas très organisé. C'est logique. Et donc, on a quand même malgré tout rejoint, comme tu l'as vu hier soir, Magda et tout ça. Et on s'est dit qu'aujourd'hui, on nous a annoncé qu'il y avait une fête locale, ce qui n'est pas faux, visiblement, puisque là-bas au bout, ça chante et ça danse. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde sur les circuits principaux. Donc aujourd'hui, ce sera petite balade tranquille pour te faire découvrir la balade des 7 virages. Voilà. Il est vrai que le parc national de Torotoro présente un intérêt majeur à mes yeux dont on ne t'a pas encore parlé. Mais je pense que tu peux facilement deviner de quoi il s'agit. Ça y est, C'est quoi mon amour? on voit des traces de dinosaures. Je suis trop content. Petite interrogation surprise, comment ça se fait? J'ai pas écouté. Mais c'est beau, c'est du beau ça. Oui, oui, mais Tu sais que c'est pour ça qu'on paye un geek. je sais, mais je me suis perdue dans ma tête. T'as vu, je viens de t'expliquer. La sédimentation. C'est quoi? Et ça, la La sédimentation. sédimentation. C'est parce qu'ils ont marché en fait sur un terrain meuble Oui, que, ça, je m'en doute. que du coup les marques se sont faites. Et au fur et à mesure du temps, avec la compression des couches, c'est devenu de la roche. À la base, c'était pas du caillou. C'est ça. À la base, c'est du sable ou Construit du. après, autour Voilà. de les des empreintes. C'est Oui, ça. mais ça a La été recouvert. sédimentation. Ça a été quoi. recouvert. Merde. La sédimentation, qu'on Ça t'a a été dit. recouvert de quelque chose quand même. Ça a été recouvert Des d'autres sédiments. couches. Oui, mais d'autres couches de pierre. Ouais, mais du coup, comment est-ce qu'ils ont fait pour trouver ça? Ça, c'est la pluie. La pluie a refait l'érosion. Ouais. Mais comme je dis, ça tombe, c'est il y a 2000 ans des indigènes qui ont fait des trous et on ne le sait pas en fait. Tu vois. Oui, mais tu vois quand même bien que là, ça ressemble quand même à une marche. Ouais, il y a des indigènes, ils se sont dit, hé, on va faire des marches comme On va ça. faire une blague pour On dans va faire 2000 un ans. pour dans 2000 ans. Quel est con. Hay dos formas, de las que son un poco más aceptables para estas huellas positivas. Una es que sea como molde, por ejemplo, ahí la pisada, la huella negativa hacia abajo y encima de eso se va juntando un material un poco más denso y eso hace que esa parte permanezca y los bordes se van desbordando y solo queda la parte donde estaba la huella. Ok. Eso. Esa es una de las más aceptadas. Y otro es que los dinosaurios al ir caminando iban depositando en el talón un material, este mismo material iban depositando en la parte del talón y a medida que iban avanzando lo iban dejando, ese mismo. Ese material de ahí se iba juntando con la erosión del viento en varios sedimentos pequeños y iba marcando la huella. Ok. Esas son las dos teorías un poco más aceptadas para estas huellas positivas. On est sur la trace la plus grande de tout le parc. Trace de brontosaure. Et je Non, vais te... sans doute un brontosaure. Sans doute un brontosaure. Je vais te demander de mettre ton pied à côté. J'ai déjà calculé. Je fais du 41. Ça fait 3 pieds et demi pour du 39,40. 3 pieds et demi. Vas-y, je veux la preuve.
Un, pieds, deux deux, 3. Bon, attends, je l'ai mal fait tout à l'heure. Et toi, si on joue avec toi à la pétanque, tu nous arnaques. Hein. Attends, là, je joue 1, Voilà. 2, 3. 3 quoi. Ah ouais, 3, 3. Ouais, 3. 3. 3. 3 et un orteil. Ouais, 3. 3 et un orteil. Si tu veux. Mais n'empêche que du coup, pour se trouver ces pompes... Bah, c'est magasin spécialisé quoi. Chaussures Attends, sur mesure, là on est sur une taille plus de 100. Je sais pas, voilà, je sais pas comment on fait mais voilà. Brantano, ah non, il n'y a pas Brantano en France. Brontosano. Je t'aime. Alors juste pour expliquer la blague pour vous, c'est qu'en gros, Brantano c'est un magasin de chaussures chez nous. Voilà. C'est beau. C'est beau. Franchement, bien joué. Châtain, chose B. Non. Je crois qu'on va rester sur ce blanc. Il était magnifique. C'est avec cette bonne humeur, entre rire et fou rire, que nous avons passé 3 jours ensemble ici à Torotoro. Nous y avons appris pas mal de choses sur les dinosaures, mais pas seulement. On te laisse découvrir ici un condensé de ce qu'on a vécu. La tête, colonne vertébrale, la patte,